je suis Xander. Je vais te parler des gens qui sont gentils. Alors, ça fait, je ne sais pas pourquoi, on me dit, je reçois, faut que tu parles des gens gentils. Faut que tu dises que les gens gentils, ça va pas. Je me suis dit, bon, voilà autre chose. Je voyais vraiment pas qu'est-ce qu'on voulait que je dise là-dessus. Quand je dis on, c'est ce que je reçois, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur les gentils? Ils sont gentils. Et on me disait, non, les gentils, ça va pas. Écoute, il y a qu'aujourd'hui que j'ai compris. Non, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, là, depuis que le soleil s'est levé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gentils? Les gentils, ça va pas. Les gens qui sont, je recevais, c'est les gentils, les gens assez gentils. Bah, t'en fais peut-être partie, j'en sais rien. D'une certaine façon, c'est bien, quoi. Je me disais, mais quoi? Et j'ai compris que ça me parlait de moi. Et je me suis dit, mais moi, je regardais ce que j'ai fait dans ma vie, comment j'ai été avec les gens. Et je me rends compte que j'ai fait beaucoup de mal aux gens. Mais, mais j'ai fait beaucoup de mal autour de moi, mais pas du tout de la manière que je pensais. C'est que quand je regarde tout ce qui s'est passé dans ma vie, je n'ai pas arrêté de provoquer chez les gens le mal. C'est-à-dire que la méchanceté, qui était peut-être chez eux dans un pourcentage relativement faible, eh bien, à mon contact, cette méchanceté s'est révélée et s'est exacerbée. Je t'explique, tu vas comprendre très bien. Depuis que je suis né, il y a un truc, c'est que tout le monde, alors tu vis peut-être ça, mais quasiment tout le monde a essayé de me faire la peau, d'une manière ou d'une autre, que ce soit physiquement ou psychologiquement. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment ou à un autre, et des gens qui étaient des gens gentils, eh bien, se sont révélés, se sont transformés et sont devenus méchants à mon contact. Carrément, méchants à mon contact. Même mes propres parents, qui sont des gens bien, je dirais, ils m'ont donné de l'amour. Mais en même temps qu'ils me donnaient de l'amour, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'écraser, pour m'empêcher d'être moi-même, pour m'humilier, pour me dégrader. En même temps qu'ils m'aimaient, en même temps qu'ils disaient mais on t'adore, t'es ceci, t'es cela, et je voyais bien par leurs gestes qu'ils m'aimaient. Mais en même temps ils voulaient ma peau. Et ça c'est un truc quand tu vis ça, et ça a continué toute ma vie, toutes mes femmes m'ont toutes fait des saloperies mais innommables, innommables. La dernière en date, je te dis même pas, on s'en relève pas normalement. Alors que et objectivement, c'était des femmes bien. C'est pas des femmes mauvaises. Mais à mon contact, quelque chose a commencé à germer en elles, une envie de faire le mal. Et à un moment, tu dis, mais comment ça se fait? Je suis super gentil, je suis serviable. Je me rappelle, il y en a une, euh, elle m'appelait Monsieur Parfait. Mais c'est pas parce que je voulais être parfait, c'est parce qu'elle trouvait que elle avait rien à redire, elle me dit. Elle me comparait avec son mari précédent et elle me disait, toi, franchement, c'est sur tous les plans, c'est parfait. Mais je sentais qu'en même temps qu'elle disait ça, ça l'agaçait. Il y a un truc qui, quelque part, j'étais trop gentil. Tu connais cette histoire euh, des gens qui sont trop gentils et du coup ils sont tellement gentils qu'on a envie de leur faire du mal. Je me rappelle d'un dessin Je te dis, je connais tous les philosophes, tous les grands philosophes de la période moderne contemporaine. Donc, tu as un très grand philosophe qui s'est exprimé sous la forme. Il n'écrivait pas vraiment, il faisait des dessins. C'est un philosophe, tu connais peut-être, il s'appelait Rézère, s'il est français. Et il te montre une bande dessinée où tu as un petit croquis, tu vois. C'est un gars génial, ce gars-là. Hein, c'est un gars extraordinaire. C'est comme des proches, hein, ça fait partie de nos grands philosophes. Hein. C'est des gens ils ont eu un regard au Coluche, ils ont dit des choses qui sont extrêmement profondes. Voilà, donc si tu cherches les grands philosophes à connaître, tu vas voir ces gars-là. Donc Rézère, bon, il a des fois quelque chose d'un petit peu grossier, un peu vulgaire, un peu ordurier, bon, éventuellement un peu comme moi, je suis désolé, mais au moins il te dit des choses un petit peu cash. Donc il te montre à un moment, en quelques vignettes, il te montre une gentille petite dame qui a sa voiture qui a un pneu crevé, t'as un monsieur qui s'arrête, genre gentil, serviable et tout, et il est tellement adorable le gars, et alors à un moment tu vois la fin, la vignette finale, elle est d'une vérité mais absolue.
c'est qu'elle prend carrément le démonte-pneu et elle lui massacre la tronche parce qu'elle dit « Je veux pas que les autres, il est trop parfait, il est trop mignon, il est adorable, je veux pas que les autres en profitent. » Ça, c'est très intéressant, tu vois. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut pas croire que parce qu'on se comporte bien, qu'on va être vertueux, je te parle souvent de la vertu, de bien comporter, de se faire le bien, il ne faut pas croire que ça va te valoir des éloges. Faut pas croire que les gens vont venir à toi en disant oh là là, celui-là, c'est le scout parfait, c'est la scoutess number one, je suis love de toi. Non, mon gars, ma fille, la vérité, c'est que tu vas t'en prendre plein la gueule. D'abord, les gens qui sont autour de toi vont te détester. Ils vont te détester précisément, c'est pas parce que tu te donnes le genre de je suis parfait. Non, je pars du point de vue que tu vas être quelqu'un de parfait, tu vas être une nana géniale, vraiment tu vas donner tout ce qu'il faut, tu vas être un mec extra, tu vas vraiment faire pour les gens et avec le cœur, sans te donner un style, tu vois. Alors parce que par contre les scouts, hein, bon, bref, enfin c'est un autre chapitre, hein. Laissons-les là où ils sont pour le moment. C'est la vertu obligée, là c'est encore une autre merde, tu vois, c'est un autre problème. Là encore on peut s'en sortir avec les gens qui sont dans la vertu, mais tu sais que c'est des hypocrites. Quelque part ces gens-là s'en sortent. Mais le vrai vertueux, celui qui tu sens qu'il fait le bien parce qu'il est bon. Alors là, je vais dire ça, si tu es comme ça, ou si tu vas dans ce chemin-là. Et à mon avis, c'est pour te dire, parce que pour moi, c'est le seul chemin vers lequel on va. Moi, j'essaye de t'amener vers ce chemin. Mais prépare-toi à en prendre plein la gueule tous les jours et à te faire détester même par des gens bien, par des gens gentils. Parce que moi, je prends ma première ex-épouse, je vais dire, c'est une fille gentille. On est redevenu potes depuis, on est redevenu copains. Mais qu'est-ce qu'elle m'en a fait baver, cette gentille-là? Tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, quelqu'un d'aussi gentil qui peut pu être aussi méchant. Et ça, c'est un truc qu'il faut que tu apprennes. Et la dernière en date, je te dis même pas. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu auras une trahison, ça sera toujours la personne la plus proche de toi. Pour être trahi, il faut avoir fait confiance. Donc, il faut avoir donné sa confiance à quelqu'un. Sinon, tu ne peux pas être trahi, tu as compris? Si tu es méfiant, tu ne te fais pas baiser, hein. En clair, c'est ça. Donc, c'est toujours la personne la plus proche. Ce n'est pas le mec qui est à 4000, 5000 km, la nana qui est à 3000 km qui va te baiser, qui va te trahir. Non, non, c'est juste à côté de toi. C'est la personne qui dort avec toi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est là, c'est là que ça fait le plus mal, hein. C'est là que le couteau, il rentre le plus profond et que ça fait le plus mal. Voilà. Donc, je ne peux pas calculer. Je me dis, mais c'est toute une vie, on a passé son temps à me faire des crasses, et en plus, des gens, et quand je regarde de près, ce n'est pas des gens méchants. Mais on dirait que c'est moi qui les ai rendus méchants. Tu comprends? Et je pige pas cette histoire. Je pige pas jusqu'à ce que j'ai regardé la vie d'un autre ultra gentil qui s'est fait nettoyer, torcher. Bah, tu sais, il y en a plusieurs, hein, parce que bon, moi je vais te choisir celui que j'aime bien, c'est Jésus. Alors lui, celui-ci, parce que et je ne comprenais pas cette histoire, parce que bien sûr, il s'est fait trahir, il y a eu Judas, il s'est fait vraiment... C'est un échec, hein. La vie de Jésus, objectivement, dans la matière, c'est un total échec. Le gars, il arrive à 33 ans, c'est vachement jeune, il se fait tuer à la fleur de l'âge sur un instrument de torture qui était fait pour les criminels de basse nature, hein. Vraiment, la croix, c'est un instrument de torture. Donc, à l'époque, dans la province romaine, la Judée, c'était vraiment pour les bas criminels. Donc, est-ce qu'il avait mérité ça? Il n'avait rien fait de mal. Donc, on le nettoie total. C'est un échec total. Tu vois, c'est-à-dire que le gars, mis à mort, en plus, mis à mort d'une façon humiliante, hein. Il a été totalement nettoyé, totalement haï. Il y a une haine. Et puis, une haine qui continue, hein. Parce que cette haine, elle est très, très farouche, hein, quelque part. Ce qui est bizarre, c'est que je ne comprenais pas. Et quand tu vas lire, par exemple, ce qu'il dit dans les évangiles, le gars, il dit je suis l'épée. Ne croyez pas que je suis venu pour rétablir l'amour entre les gens. Je suis venu pour être le glaive, c'est-à-dire il te dit qu'il est une épée, le gars. C'est-à-dire qu'il va soulever le fils contre le père, la bru contre la belle-mère, le voisin contre l'autre. Il va créer dans la société la dissension. Et là, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre que le bien n'est pas quelque chose, le bien sous une forme assez forte, assez extrême, ne provoque pas chez les gens des bonnes réactions. Il va provoquer au contraire des réactions extrêmement violentes. Et bizarrement chez des gens qui sont globalement assez gentils, donc je reviens à mon sujet d'origine, des gens qui sont, bah tu vas dire c'est des gens bien, c'est des gens honnêtes, c'est des braves gens, eh bien, je dirais un certain bien, une certaine pureté. Et parce que je peux dire, je ne peux pas mentir, moi j'ai eu cette pureté dès le départ. J'ai été d'une candeur, d'une naïveté, je ne peux même pas te dire. Je ne peux même pas te dire.
Ça se voit sur mes photos si tu voyais la tronche. Vraiment, c'est à mourir de rire, quoi. Hein, c'est bébé chat plus bébé chiot mélangé. Tu sens que là, il a rien capté, celui-là. Il a débarqué, il n'est pas du tout dans le coup. On va lui piquer tous ses jouets, il va rien comprendre. C'est ce qui se passait d'ailleurs au départ. Bon, après, j'ai commencé à me défendre, hein, quand même. Bon, mais au début, c'était ça. Mais j'ai continué toujours à me mettre en cadre, toujours à servir les gens, alors même que j'étais des fois le plus âgé, ou le plus malade, ou le plus vieux. Et tu sais pas pourquoi tu es comme ça. Mais à un moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, tu vas faire sortir en eux à travers ça, le mal qui est en eux, il va devenir comme une espèce de tache d'huile. On dirait que quelque part, ça les oblige à se choisir. Et les êtres humains n'aiment pas se choisir. Si tu prends ce chemin, tu vas obliger les gens à se choisir par rapport à toi. Tu n'auras pas des amis. Ah non. Parce que ou la personne, elle a décidé d'être à ton niveau ou au-dessus, et là, tu lui demandes un effort. Ou elle a décidé que cette vision que tu avais, ça allait quelque part, cette vision que tu représentais, ça la met en danger dans cette espèce de zone où elle a décidé d'exister. Et qu'est-ce que c'est que cette zone où existent la plupart des gens? Eh bien, c'est une zone entre l'ombre et la lumière, entre la lumière et les ténèbres. Et donc, le gars là en question, je te dis, moi, ce que j'aime bien dans ce gars-là, c'est qu'il n'est pas du tout comme on te le dit. Va lire les évangiles, c'est un gars d'une violence. Bon, il est violent dans l'amour. Mais Jésus, justement, il est extrêmement clivant, comme on dit. Il est clivant. Parce que c'est pas du tout un mou, un tendre. Il est dans l'extrême. Et moi, j'adore justement ce côté chez ce gars-là, c'est qu'il va à fond. Il te laisse pas tranquille. Et il te dit, soit on est de la lumière, soit on est des ténèbres. On n'est pas dans l'entre-deux. Et autre part, on te dit, Dieu vomit les tièdes. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire que quelque part, tous ces gens qui se tiennent dans cette espèce de lumière crépusculaire, tu vois, ils sont pas totalement mauvais, ils sont pas 100% gentils non plus, mais c'est des gens quand même bien. Mais ils ont une petite zone de tolérance, ils mentent un peu, ils trompent un peu. De temps en temps, il faut un petit coup de canif, il y a un petit coup de canif dans le contrat de la fidélité. Ils vont voler un peu, voilà, ils vont manipuler l'autre, voilà. Et ça, c'est quoi? C'est 99% des gens qui sont des gens bien, objectivement, hein? Mais ces gens-là, ils n'aiment pas qu'on les oblige à choisir. Parce que si tu choisis effectivement la lumière, je dis que tu sais que l'autre Gugus, là, le gars, là, il est extrême. Il dit même la pensée de l'adultère, c'est l'adultère. Oh là là, mais tu pousses le bouchon loin, mec. Tu te rends pas compte ce que tu nous demandes? C'est d'aller faire le ménage dans ma tête. Et moi, je suis marié. Et puis là, si j'en vois une qui passe, qui est gironde, je regarde un peu son derrière, ses fesses. Où est le mal? Non, le gars, il te dit c'est mal. Eh oh, tu pousses un peu. Et là, on commence à sortir, on commence à, tu vois, à gronder comme un chien qui gronde. Et on dit, là, c'est non. Tu m'en demandes trop. Et on fait sortir justement l'autre visage que nous avons éventuellement, qui est là, c'est-à-dire le visage de l'animal, le visage de la bestiole, de la bête qui est là, qu'on a envie de garder, parce que ça nous arrange, parce que quelque part on se dit je me laisse un plan B, si ça tourne mal, je pourrais sortir la bête, n'est-ce pas, et sauver ma peau. Et en fait, l'autre, il te dit non, 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 tu choisis, ou tu es vraiment très très bon, ou tu es vraiment très méchant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il oblige à ce moment-là, il est clivant, je te dis, il oblige à choisir, il est le glaive, du coup il tranche, et il t'oblige à basculer, soit carrément dans la lumière, soit dans les ténèbres. Et ça, je veux dire que même à mon tout petit niveau, parce que ça n'a rien à voir avec ce gars, je ne peux pas me comparer à aucun niveau, mais il m'a fait comprendre, à travers ce qui lui est arrivé, que moi, qui étais dans cette logique-là, eh bien, j'ai suscité chez les gens, je les ai rendus mauvais. Parce que je les ai obligés à choisir. Et donc, qu'à un moment ou à un autre, toutes mes épouses ont voulu me faire la peau aussi, comme mes parents, comme mes proches, comme mes amis. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas provoquer, comme la personne ne veut pas évoluer, elle ne veut pas choisir, parce que ça fait mal, tu comprends, de se choisir pour le bien, ça fait mal de travailler sur soi-même et d'enlever les trucs pourris qu'on a en soi. Eh bien, finalement, ce qui va commencer à grandir, c'est une forme de haine. Et bizarrement, ça va activer au contraire de la méchanceté. Ça va faire basculer de l'autre côté. Et ça, Dieu, il aime bien, hein, parce que il le fait exprès. Il t'envoie des choses où il t'envoie des gens comme ça qui sont clivants pour te forcer à te choisir dans un sens ou dans un autre. Parce qu'il vomit les tièdes, il vomit l'entre-deux. Finalement, Dieu vomit les gentils, qui sont juste un peu gentils, mais qui vont pas se positionner fortement. Et c'est pour ça que quelque part, alors tu vas me dire, mais il n'est pas sympa, Dieu. Non, parce que Dieu, en fait, c'est un prof. C'est une sorte de parent, prof. C'est un emmerdeur, hein.
Au cas où tu n'aurais pas vu, tu es dans un système d'apprentissage. Tu n'es pas dans un système pour faire ta vie pépère avec les copains, les copines, le petit boulot tranquille, etc. Et puis de temps en temps, on se fume un petit joint, et puis de temps en temps, on va en vacances et la vie est belle. Ça, c'est la vie justement du gentil. Il n'est pas méchant, il est quand même, il a des copains, des copines. Mais là, il va bien te carrer à un moment, il va bien te prendre en travers, il va t'envoyer un truc bien, bien vache pour que tu te révèles. Je t'assure, il va t'envoyer un truc, mais du puissant. Même moi, justement, il a dit, toi, tu te crois gentil. On va voir si tu es gentil, tiens. Je vais t'envoyer des trucs dans la gueule tellement puissants. Je vais tellement te briser qu'on va voir si tu vas finir par sortir tes crocs et si tu vas choisir le mal, si tu vas décider que tu détestes l'humanité, que tu détestes effectivement les gens qui t'ont fait du mal. Est-ce que tu vas devenir quelqu'un de méchant ou est-ce que toi, soi-disant l'homme qui rend service, l'homme qui est si gentil, on va voir si vraiment tu l'es. Vas-y, vas-y. Et il m'a poussé, 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 poussé. Parce que le but du jeu, c'était, bah va voir, choisis-toi. Donc il m'a donné des... Là, le glaive, il a été à fond. Des grands coups dans la gueule. Moi, j'ai décidé que j'allais pas céder. Ah non, non, non. J'ai décidé l'amour. Moi, j'ai décidé que j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp parce que ce qui m'a changé, bon, maintenant chacun son truc. Toi, tu peux être dans une spiritualité, une religion qui va servir aussi de canal. Moi, je me suis raccroché à ce gars-là qui est un fou furieux. Le gars là dont il est question les évangiles, c'est un malade. Hein. Va lire les évangiles. C'est un malade. C'est pas le gars qu'on te présente. Parce qu'il est tellement extrême. Il est tellement. Et moi, c'est vrai que quelque part, je suis tombé amoureux de ça. Je me suis dit, ah oui, non mais le vrai révolutionnaire, le vrai rebelle, c'est lui, quoi. Et on pourra jamais faire plus. C'est pas l'autre guignol, hein, le diable, qui dit, moi, je suis le rebelle. Rebelle, non, toi, t'es un valet congédié, et t'es amer, et t'es pas content. Mais t'aurais jamais eu les couilles de te faire crucifier, de souffrir la torture sur la croix. T'as pas envie, toi. Non, 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 non. Tu prends toujours la fuite et tu utilises toujours d'autres gens pour aller au feu à ta place. Lui, il a été lui-même. Il n'a pas dit à ses apôtres, à ses disciples, bon écoutez les gars, moi je prends la fuite, parce qu'ils l'ont dit, hein, hey, tu peux t'enfuir. Allez, vous restez là, moi je me barre. Dans les 12 apôtres, moi, sauf Judas, ils auraient tous été, on les aurait pendus. Hein. C'est eux qui auraient fini sur la croix. Non, le gars dit, il y en a un qui sort l'épée, déjà qui veut le défendre, qui coupe une oreille, il dit, tu t'arrêtes, c'est bon, basta, j'y vais. Moi j'y vais. C'est moi qui veux. Donc j'y vais. Restez tranquille, les gars. Et il dit même à Simon-Pierre, toi tu m'auras trahi 3 fois avant le chant du coq. L'autre dit non, 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 je ne veux pas vous trahir. Mais en bon trouillard, parce qu'il est encore bien accroché à la matière, bah effectivement, Simon-Pierre le trahit 3 fois. Il dit non, non, je ne connais pas ce mec-là. Là. Il ne va pas le sauver. Tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que moi, c'est pour ça que j'aime ce gars, parce qu'il a des couilles. Hein. Il va jusqu'au bout. Et il a ce côté humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore Christ, hein. Il est Jésus, il est un être humain, il va devenir... Christ, c'est quoi? Ça veut dire ce qui a l'onction, ce qui est loin. C'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a pas que lui qui a eu l'onction. Hein. Je pense que Bouddha, je pense que si on va du côté de l'islam, c'est pareil, on va trouver la même chose. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? C'est que quand tu es Christ, tu deviens quelque chose qui s'élève au niveau, par rapport au niveau terrestre, au niveau charnel. Tu fais des choix qui sont effectivement difficiles, et du coup, tu vas devenir amour, tu vas devenir Christ, tu vas devenir, en fait, tu vas fusionner avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'on peut dire à ce moment-là qu'il est divin. Mais les 3 quarts du temps, moi je sais très bien, et je le sais, c'est un gars qui est comme toi et moi. Il a faim, il défèque et tout, il était pareil que nous. Mais à la fin, il devient autre chose. Si ce n'est qu'il contrôlait la matière, etc. Il y avait quelque chose déjà qui s'exprimait en lui de particulier. Donc c'est-à-dire qu'il était à un niveau de vertu, moi je ne peux même pas prétendre à être au millième de ça, mais il était à un niveau de vertu qui déjà était exceptionnel. Et c'est pour ça qu'effectivement, tout le monde voulait sa peau, parce que la vérité, elle est là. On te dit que plusieurs fois, il dit, c'est pas le moment, mais on veut s'emparer de lui pour lui foutre la pâtée, pour lui casser la gueule. Et plusieurs fois, on le voit que... Et puis, quand il dit, c'est bon, c'est le moment, il a encore la trouille, il dit à Dieu, si tu peux éloigner de moi cette coupe, c'est quoi? C'est la torture et c'est la mort ignominieuse de mes lèvres. Et puis après, il voudrait pas, il est encore humain. Et puis après, hop, il va basculer dans le divin à 100%. Bon, bien sûr, je suis admiratif. Et je comprends que quelque part, il est clivant, le gars. C'est-à-dire que soit effectivement, tu essayes d'aller dans son sens, et c'est très difficile, soit tu le prends en grippe. Parce que tu dis non, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de rester dans mon petit côté un peu bestial, animal, dans mes petites crapuleries de l'âme. Moi, je vais rester dedans parce que ça m'arrange. Je vais continuer d'être, voilà, un petit bandit, une petite crapule, parce que ça m'arrange, c'est bien, et je vais jamais choisir.
Et quand tu arrives devant Dieu un jour de l'autre côté, bon, quand tu es mort, bon, tu es toujours immortel, je t'ai dit, n'oublie jamais, tu es immortel. Donc tu vas te présenter devant la lumière. En fait, lui, il ne se dérange pas, hein. Il envoie des guides, des machins, des trucs, même les anges ne se dérangent pas, je veux dire. Et puis alors tu vas arriver, tu vas être connecté, puis tu vas arriver le cul sale. Parce que c'est vrai que tu seras. Regardez, je suis tout propre. Je suis tout propre. Oui, mais t'as le cul sale quand même, parce qu'il y a toute une partie de choses méchantes, mauvaises que tu as laissées en toi, et tu as vécu avec toute ta vie. Et tu n'as jamais fait le ménage. Donc tu me ramènes une âme. Quand tu as démarré, moi je t'ai donné ton âme d'enfant, elle était bien brillante, bien jolie, c'était tout mignon. Et là tu me ramènes une lampe un peu dégueu, un peu salie, un peu ternie. Bah écoute, bon, en général, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire bah, tu repars faire un tour parce que tu n'as pas compris. Hein. Mais la plus grande chance que tu peux avoir dans la vie, c'est qu'il t'envoie des grosses épreuves, des grosses souffrances dans la gueule. Parce que les épreuves vont te permettre de te remettre en question sur justement toutes ces petites crapuleries que tu as en toi. Et ça, c'est intéressant. Ou à t'améliorer. Et ça, c'est effectivement le problème de la souffrance, des expériences et des épreuves qui sont là pour te permettre d'évoluer et qui sont clivantes. C'est-à-dire que ces clivants, ça va t'obliger ça va te remettre en question. C'est-à-dire que tu es face à un mur ou face à une paroi escarpée. Tu la grappes à main nue ou tu restes là comme un con. Voilà. Tandis que l'eau boueuse monte jusqu'à tes narines. Parce que c'est ça. Donc à un moment, il faut que tu choisisses. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire du bien et du mal, c'est pas facile. L'histoire du bien et du mal, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible dans la réalité. Pourquoi les gens n'évoluent pas? Pourquoi on n'a pas envie de se changer? C'est parce que ça fait mal. C'est parce que quelque part, c'est difficile. Et je, et je reconnais, je demande pardon à toutes ces personnes quelque part que j'ai croisées dans ma vie, à commencer par mes parents, que j'ai emmerdé avec ce côté que j'avais qui était, oui, quelque part, je les remettais en question, même sans parler, même sans parler, par ma seule présence. Et c'est vrai que j'ai pourri la vie de plein de gens. Je sais qu'il y a peut-être même je dirais quelque part que j'ai changé leur vie, parce qu'ils se croyaient des gens bien. Et puis ils se sont dit, je ne suis pas si bien que ça. Et à un moment, du coup, ça les a rendus moins bons encore qu'ils étaient. Mais bien évidemment, quand ça se produit, pourquoi est-ce que on nous envoie aussi bien des épreuves que des gens qui vont nous remettre en question? Eh bien, c'est parce que quelque part, euh, là-haut, la source, l'univers ne veut pas qu'on reste là où on est. Il veut qu'on évolue, qu'on progresse, tu vois. Il veut c'est un challenge. Il dit, là où tu es, c'est bien. Ok, c'est pas mal, tu es assez gentil. Je veux que tu sois mieux. Je veux que tu te perfectionnes. Et c'est ça qui est très dur. C'est pour ça que si tu aspires à une petite vie tranquille, à ce qu'on appelle le bonheur, c'est le pire des cadeaux qu'on puisse te faire. Parce que tu peux passer ta vie effectivement où il ne s'est rien passé. Mais tu n'auras pas changé. Il n'y aura jamais eu de grande remise en question. Tu n'auras pas eu de grande souffrance. Tu n'auras pas eu à regarder, à faire le ménage et voir si en toi il y a des choses à changer. C'est pire que tout, parce que tu vas arriver dans un état médiocre. Tu auras une vie peut-être heureuse, mais c'est la médiocrité. De toute façon, ça ne sera pas forcément une vie dont tu pourras dire c'est le bonheur, parce qu'aucun être humain ne connaît le bonheur sur Terre, c'est-à-dire un truc qui du début à la fin est parfait. La perfection, nous la portons en nous. Parce que nous venons d'un endroit où on a vu l'image de la perfection. Donc on a cette espèce d'imago, tu sais. Bon, il y a ce gars qui parle des images, hein, Platon, etc. On a cette image, cette idée en nous, parce que tous ces absolus, on les porte, parce que d'où nous venons, nous avons vu ces absolus. Nous les retrouverons après, on va être remis en contact avec eux. Et on va se mettre d'équerre par rapport à ça. Et c'est là que c'est dur. Et, et en même temps, nous portons ces choses parce que nous les connaissons, mais elles resteront toujours en nous, parce que nous sommes immortels, nous sommes un petit peu, nous sommes une étincelle divine, quelque chose qu'il a distrait de lui, et qu'il a fait à son image. Comme je t'ai dit, tout ce qui est dit dans les saintes écritures, mais aussi dans les romans, les livres imaginaires, les contes, les légendes, tout est vrai. Donc ça, c'est la vérité. Donc tu portes ça avec toi, c'est une forme de damnation parce que tu as envie d'être quelqu'un d'autre, tu sens que tu es quelqu'un d'autre, tu aspires à la perfection, tu veux que ta vie soit parfaite, tu seras toujours déçu parce que le delta entre la vie réelle sur la terre, l'incarnation et ce que tu veux et ton aspiration au bonheur ne se réduira jamais totalement. Ça va jamais être zéro le delta. Tu auras toujours un écart important. Donc il y a des trucs qui vont foirer, il y a des choses qui te décevront, il y a des choses qui n'iront pas. Et ça va être comme ça tout le temps. Et à un moment, tu comprends une chose, c'est que la seule chose qui peut aller bien, dont tu peux être satisfait, c'est toi-même, ton intériorité. Là, le delta, tu peux le réduire.
pas forcément aller à la perfection, mais t'améliorer sans cesse, travailler sur toi. Donc si tu as une vie comme ça, qui est une vie, on va dire, où il s'est passé un bonheur dans une forme, je dirais quand même, de médiocrité, et avec pas mal d'insatisfaction, et si ça ne t'a pas amené à te remettre en question, mais c'est la pire des damnations. Tu as vécu pour rien. Parce que vivre, c'est pour évoluer, c'est pour progresser. L'enjeu de la vie, c'est pas la jouissance de la vie. L'enjeu de la vie, c'est toi. C'est toi le héros de l'histoire. Quand je te dis toi, c'est vraiment toi. C'est toi qui est important. C'est pas le monde autour. C'est ce que toi tu vas devenir, comment tu finis ta vie. Est-ce que tu termines ta vie avec une âme aussi belle, aussi brillante, sinon plus que celle que tu avais quand tu étais un enfant, ou est-ce que tu finis ta vie avec une âme ternie, avec de l'amertume, avec de la rancœur, de la haine, des pensées négatives dans tous les domaines? Et est-ce que tu n'en veux pas à la terre entière, même d'être vieux et souffrant? Est-ce que c'est comme ça que tu finis ta vie? Alors si tu finis ta vie comme ça, ben, comme on dit, c'est game over, tu as encore perdu la partie, tu n'as rien compris. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que nous disent aussi des gars, des gens comme Jésus ou d'autres personnes qui sont des saints, qui ont mis la barre très haut et qui nous demandent, des prophètes aussi, qui nous demandent de monter très haut. C'est la même chose. C'est qu'ils te disent, voilà ce que j'attends de toi. C'est-à-dire que ce que la source d'où tu viens, qui t'a créé, attend de toi, c'est vachement exigeant. Et donc forcément, à un moment, quand tu es mis en face de ça, ou quand tu as quelqu'un qui te rappelle ça, ou que tu as quelque chose qui t'évoque ça, ou un texte religieux qui t'évoque ça, ou une leçon de vie, tu as la tentation de devenir quelqu'un de très très méchant, de plus méchant que tu ne l'es. Moi, j'ai vécu ça autour de moi toute ma vie et je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que les gens, pourtant qui sont des gens que je pensais gentils et que je sais gentils, se mettent à me faire autant de mal? C'est parce que moi, j'étais en face d'eux comme un mur. Je te rappelle, j'ai déjà évoqué le fait qu'une très jolie nana qui me plaisait énormément quand j'étais gosse, quand j'étais un jeune type, m'avait dit, toi, tu as un mur à l'intérieur de toi et ça lui plaisait pas. Elle, c'était déjà, bon, on va dire, elle était dans le monde, elle était dans le charnel, elle était déjà pas mal corrompue, mais elle n'était pas méchante non plus. Mais ce qu'elle voyait en moi, ce mur, elle l'avait identifié, elle m'a dit, elle avait, elle m'avait montré son visage à ce moment-là comme une goule. C'est-à-dire que ça j'en veux pas de ça. Je choisis le mal, je choisis la facilité de devenir plus mauvais encore. Ben, c'est ton choix. On a le libre arbitre. On a le libre arbitre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on choisit d'être mauvais, de faire le mal, la vérité, c'est que c'est comme une espèce de grande déception là-haut, te concernant. C'est comme, et au fond de toi-même, tu sais que tu es déçu. C'est-à-dire que c'est un choix qui est un choix en forme de renonciation. C'est pas un choix en forme de je choisis ça par force et violence. Genre, c'est vachement noble d'être dans le mal et de choisir ça. C'est qu'il y a toujours quelque part, on sait très bien qu'on a baissé les bras. C'est pas une victoire. Euh, la victoire, elle est bizarrement dans, je te dis, elle est bizarrement dans ces actes qui peuvent paraître des actes de faiblesse, mais qui n'en sont pas. Justement, quand Jésus il accepte de se faire crucifier, ça peut paraître une faiblesse, mais c'est là qu'il triomphe. C'est-à-dire qu'il perd, il perd dans le monde physique, il a gagné au spirituel. D'un seul coup, il a gagné, il a triomphé. Le fameux tendre l'autre joue, si tu vois ça de l'extérieur, les chrétiens qui disent, si tu as reçu donc une gifle, tu tends l'autre joue, c'est un petit peu, on dit, mais attends, le mec est maso. Ça veut dire que non seulement je me fais agresser, je me fais humilier, mais en plus je dois donner à l'autre l'occasion de recommencer. Et bien c'est exactement ce que je viens de te dire au départ. C'est-à-dire que le bien, il est là pour te provoquer, pour te pousser dans tes retranchements et voir si tu vas faire le mal et encore plus le mal. C'est vachement, en vérité, c'est pas oui, bon, tu peux me taper, c'est allez, vas-y, ose, vas-y, donne-moi encore un coup si tu oses. Et là, on va voir si tu es capable de t'avilir encore plus bas. Le choix du mal, c'est un avilissement. C'est une façon de descendre. C'est une façon de régresser. Et en fait, c'est ça. C'est la voie de la facilité, par la violence, par tout ce qui est bas, parce que la trahison, c'est sale. La trahison, c'est moche. Donc les gens qui vont se mettre à te trahir, donc comme je t'ai évoqué, moi les gens m'ont trahi, alors que c'était des gens gentils, c'est très avilissant, c'est très dégradant pour eux. Il n'y a rien de noble, il n'y a rien de grand là-dedans. Et la plupart des actes de méchanceté n'ont jamais quelque chose de grand. Ce sont toujours des dégradations. C'est quelque chose qui est salissant pour la personne. Donc en fait, quand il te dit, bah vas-y, tends l'autre joue, ça veut dire, vas-y, allez, frappe. Frappe si tu l'oses.
Frappe, montre-moi jusqu'où tu es capable de descendre. C'est un acte qui est hyper provoquant. C'est un acte qui, au fond, quelque part, c'est un acte de super courage, mais qui est un acte de force. Et moi, je n'avais pas compris ça. Je me disais, mais les chrétiens, ils sont masos. Hein. Là, c'est des gens, ils sont dans le masochisme. En plus, ils nous montrent un gars, ils nous mettent un gars sur une croix. Non, ça, d'ailleurs, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas comme ça qui, je vois pas cette image. C'est pas ça qu'il fallait faire. Hein. C'est du gros n'importe, mais c'est pas grave. Après, bon, on a toutes les hérésies de culte qui sont mises en place via le catholicisme, qui sont des choses que, bien évidemment, Jésus n'a jamais demandé, et il n'a jamais demandé, vous allez faire ci, vous allez me mettre sur une croix, vous allez me représenter. Mais quel bordel, même la messe, hein, la mésinterprétation de la scène, et ce qui est fait comment on a transformé les paroles de Jésus, c'est gravissime. Mais ça, c'est un autre problème. C'est ce qu'on appelle comment les hommes, en fait, vont rendre charnel, vont créer des dogmes à partir de quelque chose qui, à la base, qui était très, très abstrait. Mais c'est trop abstrait pour la plupart des gens. Donc ils vont transformer ça et ils ont ramené en fait le christianisme dans le paganisme, etc., dans les rites et certains cultes qui existaient. Enfin ça c'est un autre sujet. Mais quelque part ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette espèce d'attitude qui est celle de ce personnage, Jésus, mais je sais que tu peux prendre d'autres exemples dans d'autres spiritualités, dans d'autres religions, tu vas trouver la même chose, c'est que justement, il y a beaucoup de courage dans ce cas-là. C'est une grande force, justement, d'être capable d'abnégation, de prendre sur soi et de ne pas rendre à l'autre, plus fort encore, cette violence. La violence est toujours, toujours, toujours une preuve de faiblesse. La violence est preuve de faiblesse. La force n'a jamais recours à la violence. Ça n'a rien à voir. Les deux sont distinctes. Donc tout ce qui va montrer de l'agressivité, de l'arrogance, si tu as des choses comme ça, si tu as besoin de t'affirmer dans ce plan-là, regarde, c'est que tu n'es pas en train de montrer que tu es fort, tu es en train de montrer que tu es faible. Et donc ça, c'est un vrai problème de fond. C'est un vrai problème qui, quelque part, fait que il y a effectivement une interprétation qui est complètement renversée. Et aujourd'hui, ce qu'on te montre à travers les films, ce qu'on te montre à travers les médias, c'est que c'est le culte de la violence. Le héros, souvent, il est montré comme ultra violent. Il faut qu'il y ait une sorte de déclencheur, qu'on lui ait fait quelque chose de mal, mais il va rendre une violence qui va être démultipliée par rapport à ce qu'on lui a fait. La véritable force, c'est de rester toujours dans cette posture qui est celle de ne pas justement changer, de rester dans le bien. Et c'est le plus difficile, de ne pas porter les coups, de ne pas rendre les coups, tendre l'autre joue. Et donc, à un moment, moi j'ai compris une chose, c'est que là-haut, on me regardait, on me disait, bon, bah, c'est bien, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, t'es dévoué, t'es un type sympa, bah, on va t'en mettre un bon coup dans la gueule, on va voir ce qui va se passer maintenant. Et c'est ce qui s'est passé, hein. On m'en a mis plusieurs. Le dernier, normalement, je devais rester à terre. Et ils observaient, ils disaient, bon, on va voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va se mettre à détester ceux qui lui ont fait ça? Non, non, je ne déteste pas. Parce que j'ai compris que ce qu'on m'avait envoyé, c'était pour monter d'un niveau encore plus. Comprendre que c'est pas fini. C'est bien, t'es déjà pas mal comme niveau, t'es un gentil, ok, t'es gentil. Mais ne crois pas, t'es pas si gentil que ça. On va voir si on tape un peu, l'animal va pas sortir les crocs chez toi. Si on va pas pouvoir faire sortir le côté mauvais. Donc voilà, moi je te dis fais attention parce que l'histoire du bien et du mal, c'est quelque chose qui est extrêmement vicieux. Si tu es dans l'entre-deux, si tu es quelqu'un qui est un gentil ou une gentille, fais attention parce que il y aura toujours un moment quelque part dans la vie où tu seras mis à l'épreuve et on va te pousser dans tes retranchements. C'est pas on, c'est-à-dire l'univers va dire je voudrais savoir qui il est, qui elle est cette âme-là. Je vais donc la mettre au pied du mur. Et donc c'est ça qui se produit. Alors on peut être mis au pied du mur par effectivement un message religieux. On peut être mis au pied du mur par un événement. On peut être mis au pied du mur par une personne. Mais à un moment, on ne te laissera pas tranquille. Et donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes quelque part. Je veux dire quelque part c'est terrible parce que moi j'avais pas compris. J'ai pris ça en plein fouet, de plein fouet. Par contre, si tu es préparé, si tu sais comment ça fonctionne, je pense que tu seras capable de monter à un niveau supérieur au mien. Parce que c'est ça, de ne pas perdre autant de temps et d'arriver plus vite, plus haut. Quand, euh, quand je te dis je suis Xander et si un jour tu viens à dire ça, quelqu'un qui dit ça, euh, c'est quelqu'un qui ne peut jamais être violent. Tu ne peux jamais rendre la violence. Tu ne peux jamais utiliser une arme. Tu ne peux jamais
rendre la violence pour la violence. Et c'est qu'une posture qui, tu vas voir, est extraordinairement difficile. C'est une des postures les plus dures qui soit. Parce que on a quand même envie de ne pas se laisser marcher sur les pieds. On a quand même envie de structurer quelque chose de puissant. On a cet élan, on a cette espèce de projection de nous-mêmes, où on veut quelque part exister. Et c'est toujours en fait une espèce de projection de nous-mêmes qui va faire violence aux autres. Et c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon moyen. Donc il faut vraiment comprendre que euh, moi j'ai compris qu'un certain chemin pour monter est vraiment difficile. Il est vraiment très escarpé et il est plein de pièges. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu as choisi ce chemin, je pense que moi ce que j'aime bien, je vais dire ce que j'aime bien, c'est que c'est un chemin qui demande d'avoir vraiment des couilles. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, mon gars, ma fille, si tu as choisi ce chemin, c'est le plus dur. Mais moi je trouve déjà c'est le plus admirable pour un être humain. Parce que c'est tellement facile de se laisser aller, d'être comme tout le monde, d'être gentiment gentil, moyennement gentil, d'être comme ça dans cet entre-deux, de vouloir une vie qui passe comme ça. Mais par contre, si tu as choisi ce chemin, ben simplement déjà, je te tire mon chapeau. Moi, je vais te dire, c'est le chemin que j'ai choisi. Mais, quelque part, je suis arrivé à un moment de ma vie où je peux le choisir plus facilement peut-être que toi. Je m'entends. On m'a tout enlevé. Tout. Famille, possession, tout ce qui faisait avant, ce qui aurait pu faire la fierté de quelqu'un qui a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir m'enlever? Peut-être ma réputation. Peut-être, je ne sais pas. Il va falloir de toute façon qu'il y ait une attaque. Les attaques vont continuer et elles vont s'amplifier. Mais justement, je suis prêt et quelque part, je suis libéré de pas mal de choses. Mais toi, peut-être, tu as plein de projets. Toi, peut-être, tu es jeune. Toi, tu crois peut-être en la vie. Tu te dis, j'ai envie d'avoir ci, d'avoir ci, d'avoir ça. Et ce que me dit ce gars, c'est sympa, mais bon, quand même, pour prendre son chemin, pour prendre ce chemin, franchement, c'est un chemin aride. T'as raison, t'as raison. Quelque part, je te dis pas non. Mais je suis obligé de te le dire quand même la vérité. Parce que pour moi, c'est le seul qui est envisageable. C'est le seul vrai chemin. Parce que déjà, quelque part, quand tu évolues dans cette direction-là, tu vas apprendre plein de choses qui sont assez extraordinaires. Notamment, et je voudrais te parler maintenant de quelque chose qui est lié à tout ça, c'est la souffrance. Toute notre vie, on essaye de fuir et d'esquiver la souffrance. Et quand tu regardes de près, euh, ce choix d'un chemin, qui est le chemin du bien, c'est un chemin qui déjà commence par te faire souffrir. Moi, quand je vois toute ma vie, je me suis pris que des râteaux. On m'a fait payer les choix qui étaient mes choix moraux. Même quand j'étais enseignant, le système éducatif m'a recraché parce que, à un moment, j'ai voulu les mettre en face de trucs qui étaient vraiment anormaux, injustes. Donc, à tous les niveaux, quand tu te choisis dans une certaine position morale, tu vas en déguster, tu vas souffrir plus que les autres. Mais la vérité, c'est que cette espèce de peur de la souffrance ne te garantit jamais de ne pas souffrir. La souffrance, elle est constitutive, elle fait partie de l'expérience humaine, de l'incarnation. On est là pour souffrir, parce qu'à travers la souffrance, tu vas apprendre des choses. Maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est que si tu es accroché à la matière, si tu te projettes dans la matière, si tu attends des gens certaines choses, si tu attends du monde certaines choses, tu souffriras toujours. Parce que si tu projettes ta personne et tes désirs dans la matière, dans le monde, tu ne pourras être que déçu. Que ce soit sur un être humain que tu aimes, que ce soit sur tes enfants que tu veux faire, que ce soit sur ton métier, ton entreprise, ton projet, tu seras, que ce soit sur tes amis, que ce soit avec tes parents, tu seras toujours, toujours déçu et insatisfait. La souffrance physique, nous avons aujourd'hui des médicaments qui permettent de la juguler. Et la grande promesse complètement factice des rois de la barbaque, ça faisait longtemps que je ne les avais pas cités, hein, tu sais que je les adore, hein, les rois de la viande, les princes de la viande, qui sont au contrôle maintenant, c'est de dire, tu ne souffriras plus. Je t'enlève la douleur physique et je vais t'enlever la douleur morale parce que je vais te faire un monde où tu seras heureux.
tu auras des biens matériels. Grâce à la technologie, grâce à la science, je vais te faire un monde merveilleux. Bon, si tu es toujours en train de regarder la boîte à con, là, c'est-à-dire la télé, on te perfuse de ce genre de merde. On te dit que le monde futur sera merveilleux, qu'il y aura des instruments de technologie qui vont t'assister dans telle et telle tâche, que la médecine sera comme ci, comme ça, qu'on remplacera tes organes à n'en plus finir, qu'on pourra les refaire, que ceci, que cela, que tu n'auras même plus besoin de porter les enfants, donc tu n'enfanteras même plus dans la douleur. N'est-ce pas, comme il est marqué dans certains textes religieux? Non, 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 tu auras une vie où tu auras le bonheur. Le monde futur, la technologie notamment, la fée science, va permettre, grâce à cette espèce de projection tout à fait bienveillante qui serait celle des autorités, on a vu combien elles étaient bienveillantes dernièrement, eh bien, ça va permettre que tu aies un monde absolument fantastique. Le transhumanisme, c'est ça, tu vas devenir un surhomme grâce à tout un tas de prothèses, d'éléments mécaniques. Hein. Donc, quelque part, ils vont te faire une vie. Franchement, tu vas péter dans la soie du début jusqu'à la fin. Ça va être le top du top. Le monde futur, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est les promesses des rois de la barbaque qui te disent que dans la matière, bon, ils t'ont dit, bon, le communisme, c'était un peu mal foutu, le capitalisme, c'est mal foutu. On va trouver une sorte de truc entre les deux où on va te filer un salaire universel, tu vas être intégré dans le système, tu n'auras même pas besoin de bosser, ta vie, ça sera juste aller bouffer, de la bouffe déjà préparée pour toi, délicieuse, bien sûr. Attends, on ne te dit pas que c'est de la merde, hein, mais c'est de la merde, hein, tu le sais déjà. Et tu vas regarder tout le temps des programmes qui sont des programmes télévisuels sur des plateformes où tu vas avoir une vie virtuelle. Et on va aussi même t'immerger dans des mondes virtuels où tu n'auras même pas besoin de vivre les choses. Tu seras allongé dans un fauteuil, dans un canapé, avec casque et conneries comme ça, et tu vivras des vies, etc. Tu pourras même faire l'amour avec des personnes extraordinaires. Enfin, on te propose donc une sorte de bonheur, de cocon, de confort. Donc ça, c'est les séductions de la matrice, hein, bien sûr. Voilà, on va bien te foutre là-dedans. Et puis tout sera bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr, je pense que si tu as dessous de jugeote, tu as compris que c'est une grosse foutaise. Tu sais déjà, parce que cette vie-là, tu l'as. C'est ta vie, ça. Même si tu t'immerges dans les jeux vidéo et dans la boîte à con et que tu es tout le temps avec ton portable et tout ça, mais la vérité, c'est que tu as quand même toujours la même vie de merde qu'on a toujours tous eu, avec de la souffrance. Et elle peut te rattraper à tous les coins de rue. En plus, cette vie est extrêmement compliquée parce que souvent, ce n'est pas la technologie qui se plie à toi, c'est toi qui es esclave de la technologie. Tu as remarqué, tu passes ton temps à t'adapter. Donc, on te ment à tous les niveaux. La souffrance sera toujours présente. Ce monde idéal qui, grâce à la technologie futuriste, va être plus confortable, c'est l'apanage déjà d'une élite, d'un petit nombre d'individus sur la Terre. Je t'assure, c'est vrai. Hein. Il y a des gens qui ont une vie plus facile parce qu'ils ont à la fois un accès à des biens matériels très importants et ils ont les outils qui sont derrière, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils ne souffrent pas. Hein, quand ils sortent avec leur très belle bagnole de sport qui coûte une fortune, eh bien, ils sont en train d'avoir l'angoisse qu'on la leur raye. Hein. Et puis, ils ne sont jamais satisfaits quand même. Parce que la très belle nana avec qui ils dorment, qui est comme une star, ou le très très beau mec avec qui ils dorment, qui est comme une star, eh bien, c'est quelqu'un qui, effectivement, leur crée beaucoup de soucis aussi, parce que la vie n'est qu'insatisfaction. La vérité, c'est que ces promesses, c'est de la baisade bien emballée. Donc on te baise et on te dit simplement, tendez-moi le tube de vaseline. C'est ça qu'on te demande. Et toi, si tu as décidé de gober ça, ça te regarde. Mais déjà, pour 99% de la population mondiale, ça sera souffrance. Et 1% aura une vie plus facile. Et déjà, elle a une vie plus facile. Quand ils ont besoin d'un organe, ils le payent. T'inquiète pas, ils le remplacent. Et on vient le prendre parmi des gens qui sont des gens beaucoup plus pauvres et qui sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent même pas se défendre. Tout se passe comme ça déjà dans ce monde. Tout est déjà en place parce que c'est un monde pyramidal. Donc c'est un monde dans lequel il y a une fraction de gens qui profitent de ce qu'on te propose comme étant pour toi. Ils l'ont déjà. Mais toi, tu ne l'auras jamais et surtout pas tes gosses. Parce que nous sommes déjà considérés comme du bétail. Donc ces promesses, je peux dire, on ne les tiendra jamais. L'autre élément, c'est que ces fameuses promesses de souffrance physique qu'on va t'enlever, moi je rigole. Parce que va donc faire un tour dans les hôpitaux, etc. Et tu verras que quelquefois malheureusement, les possibilités d'enlever la douleur aux gens qui souffrent ne sont pas appliquées. C'est extrêmement étrange. Extrêmement étrange. Et ça, je te dis, j'en sais quelque chose, puisque j'ai connu la douleur aussi physique à un niveau que je ne souhaite à personne. Et pourtant, en face,
Je n'ai pas vu, alors que nous étions déjà en pleine période, en pleine époque des antidouleurs puissants, des gens qui se souciaient de m'enlever cette douleur. Un discours officiel, une théorie, une propagande et un bon bourrage de crâne mis et qui vient par la boîte à con, donc les télévisions, et derrière, la vérité du monde. La vérité du monde, c'est que l'adversaire, donc on va dire la saloperie auquel obéissent les rois de la barbaque, les princes de la matière, ne tient jamais, jamais, jamais ses promesses. Les contrats sont toujours truqués. Truqués. Alors que de l'autre côté, depuis longtemps, je dirais du côté des religions, de la spiritualité, celles qui sont de lumière et d'amour, on te propose des vraies solutions. C'est que les spiritualités et les religions proposent par contre des manières de pouvoir contrôler la douleur, souffrir moins. La douleur physique, si tu te concentres sur une douleur physique, si tu ne penses qu'à ça, tu auras plus mal. Tu auras mal davantage. Il y a des techniques, et alors je trouve que là, dans les spiritualités extrême-orientales sont beaucoup plus puissantes que les spiritualités du côté occidental et moyen-oriental, nous apprennent que nous pouvons avoir un contrôle sur notre douleur pour la diminuer, pas la supprimer. Mais la douleur physique aussi, il y a des techniques qui permettent de la contrôler. Ça peut valoir la peine de te pencher là-dessus. Parce que si tu attends que le jour J où tu auras un truc grave, on te place ta péridurale comme il faut, ben tu verras que si elle est mal posée, tu vas déguster tout le long de l'accouchement. Tu verras que alors que tu as eu un accident grave et que tu es en incapacité, tu demandes effectivement des éléments pour enlever la douleur, on ne va pas te les filer à l'hôpital. Tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas gueuler et tu ne comprendras pas. Tout simplement parce que ces trucs-là, ça coûte des fois très cher et on ne va pas te donner exactement ce qu'il faut. Tout est compliqué. Dans la matière, on t'attrape toujours. Le contrat n'est pas respecté dans la matière. Ce qui compte, c'est toi. C'est toi qui peux contrôler ce que tu fais, ce que tu es. Apprends déjà ces techniques pour souffrir moins. Je t'assure, ça marche. Et ça vaut la peine. Ça n'enlève pas la douleur, mais ça permet de la diminuer. Quant à la souffrance morale, elle vient de ce décalage, de ces appétits, de ces désirs que tu as perpétuels, où tu t'accroches, tu lâches jamais prise. Parce que tu dis, le plus important, c'est « Ah, ça va être mon mariage, me marier, avoir des enfants. Ça va être ce travail, cette promotion, ce truc. » Et comme tu es tellement accroché à ça, tu vas souffrir par la matière, tu vas souffrir par tes désirs. Mais si tu apprends à te détacher, à remettre tout ce qui est de la matière à la place qui est la sienne, tu vas à ce moment-là, effectivement, commencer à souffrir moins au plan moral. Tout ce que nous disent effectivement les spiritualités, c'est de s'intéresser aux choses qui nous permettent de souffrir moins, de s'élever, d'avoir des désirs qui sont des désirs d'élévation, de perfection de soi. Parce que tu peux te changer, tu as du contrôle sur toi-même. Là, tu es sûr que tu peux changer quelque chose. Et tu peux aussi changer tes désirs, ta manière d'avoir des désirs dans le monde. Si tes désirs par rapport au monde ne sont que sur des choses concrètes et matérielles, bah, tu es parti pour déguster toute ta vie. Parce que tu n'auras jamais la totale satisfaction de ce que tu veux. Et si on te vend ça en disant « Regardez tel qui est multimilliardaire, qui est à la tête d'un empire, va voir sa vie, va dans sa tête, tu vas voir qu'il n'est pas heureux. » Il n'est pas heureux, pourquoi? Parce que quelle que soit la quantité de désirs matériels, la réalisation et les succès qu'il a eus, ce ne sera jamais assez. La matière ne comble pas les désirs. La matière, c'est l'imperfection. Dans le monde, tu ne connais que ça. Il y aura toujours un problème. Et si je dirais que même le seul problème que tu pourras avoir, c'est que toi-même, tu vas vieillir, les autres gens ne seront pas comme tu veux, ton compagnon, ta compagne, tes enfants, il y a toujours un truc qui fait que tu ne seras... Il y aura toujours une ombre au tableau. C'est comme si tu avais toujours, on dirait, une mouche qui est tombée dans ta soupe. Ben, c'est ça la vie. C'est la vie matérielle. Quand tu es en train de manger ta soupe, il y a toujours une mouche dedans. Voilà. C'est la merde. Donc quelque part, là où tu peux trouver ton bonheur, c'est ailleurs. C'est dans justement les réalisations intérieures. C'est dans les rapports que tu as avec les êtres humains. Comment toi tu vas être toi-même. Et donc ce que tu vas donner, ce que tu vas rayonner, et ce qui va revenir vers toi. Moi je vais te dire une chose. Ce que j'ai appris de la vie, c'est que quelque part, ce que je faisais, moi, n'était pas bien. C'est pas parce que je rendais service que j'étais quelqu'un qui se pliait en quatre et qui, finalement, était serviable ou correspondait à une certaine image. Je ne rendais pas service aux gens. Je les poussais effectivement eux-mêmes à sortir du mauvais d'eux-mêmes. Mais la première chose que j'aurais dû commencer par faire, et c'était bien plus important, c'est de m'aimer moi-même, d'être plein de gratitude, simplement vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de l'amour, et quelque part d'avoir aussi
cette espèce de plus grande sagesse, parce que c'est la vérité, des fois, le fait de faire le bien, ce n'est pas de faire ce que l'autre doit faire. Ce n'est pas lui prendre ce n'est pas soulager son fardeau. Des fois, il y a des personnes, tu dois les laisser faire leur part du taf. Ben oui, ça fait partie de, je dirais quelque part, il faut laisser les personnes face à certaines choses. Et je te dis quelque part, bon, on est utilisé en tant qu'instrument. Tu vas peut-être être utilisé parce que si tu es vertueux, tu vas provoquer, comme j'ai dit, tu vas être clivant. Mais quelque part aussi, il faut à partir de là continuer de travailler. Parce qu'à un certain niveau, une certaine forme de vertu, ça va être de laisser les autres aussi quelque part euh, évoluer, faire les choses par rapport à eux-mêmes. On va pas pouvoir, tu ne vas pas pouvoir réparer le monde. À un certain niveau, tu ne vas pas pouvoir combler les failles des gens, leurs déficiences. Et il faut les accepter. Et ça fait partie de tout un processus qui est encore, je dirais, un nouveau processus de vie. C'est une nouvelle étape de vie. Et quelque part, ça passe par le fait que tu vas dire, moi je peux me changer. Moi je peux changer aussi ce que je ressens, mes émotions. Si tu investis énormément sur quelqu'un, tu risques d'être déçu. Si tu investis énormément sur tes enfants, tu cours quasiment de façon certaine à la déception. Si tu raccroches ton bonheur à des éléments en disant il faut absolument que j'ai ci, que j'ai ça, une maison comme ci, ceci, cela, tu peux obtenir certaines choses en certains plans, mais tu n'auras jamais la totale. Il y aura toujours, je te dis, cette fameuse mouche qui tombe dans le potage ou que tu vas découvrir au moment où tu le remues. Voilà. Et donc, quelque part, c'est donc à l'intérieur de toi que tu vas trouver en fait la source du bonheur, la source d'une certaine satisfaction. Parce que toi-même, tu vas voir que tu évolues, que tu es quelqu'un qui te tourne vers du positif, que tu donnes de l'amour. Mais attention, il faut donner de l'amour sans attendre le retour. Moi, j'ai donné de l'amour, mais j'attendais du retour. Je me projetais dans la matière. Oui, c'est vrai. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont dit là-haut? Oh, ouais, non, mais ce qu'il fait, c'est bien, il est bien, le gars. Mais quand même, il fait pas ça gratos. Tu comprends? Il fait pas ça gratos. Il attend quand même de recevoir des gens, du monde, tout un ensemble de gratifications parce qu'il dit, ouais, moi, je me conduis bien. Donc, et j'étais comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'avais déjà mis la barre très haut. Mais il y a une chose où j'avais rien compris, c'est que ça, il faut le faire simplement pour soi, pour évoluer soi-même. Et pour montrer une forme de gratitude, non pas à des gens, mais la gratitude de l'univers qui t'a fabriqué, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles par un autre nom. C'est ça en fait. Donc tu vois comment quelque part, l'articulation, elle est particulière, parce que ça montre une forme de détachement. C'est qu'il faut bien que tu appliques tes désirs et ton action, tu l'appliques là où il faut. Et c'est le plus difficile. Donc moi-même, j'étais loin d'être dans le bien. J'étais à mi-chemin. Moi, je me croyais dans la lumière. Bon, j'étais peut-être un petit peu plus dans la lumière. Mais la vérité, c'est que j'avais laissé des ténèbres. J'avais mon ego. Je voulais qu'on me rende des trucs. Je voulais quand même qu'on me fasse des compliments. Je voulais quand même. Et tout ça, on m'a montré une chose, c'est, eh bien, assieds-toi là-dessus. Là, maintenant, tu t'assieds là-dessus. Et tu fais juste les choses parce que tu es plein d'amour, mais sans attendre de retour, parce que tu as reçu beaucoup, tu donnes, mais tu n'attends rien dans la matière. Demain, tu peux mourir, il peut t'arriver des trucs dégueulasses, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Parce que la vérité, c'est que moi, je n'attends plus rien et je suis arrivé à ce stade. Et je dirais que j'ai encore du chemin à faire. Je ne vais pas te mentir, hein, je ne suis pas un saint. Parce que l'état de sainteté, c'est qu'effectivement, je pense que tu arrives à rayonner tellement l'amour que ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin, c'est une espèce de... Tu deviens carrément un moteur d'amour. Et ça, c'est quelque chose, moi, je continue de bosser sur ma personne. Je sens bien que j'y suis pas encore. Mais je bosse dans cette direction. Voilà, tout ça pour te dire que si tu as choisi ce chemin, c'est le plus beau des chemins, mais c'est le chemin le plus difficile. Et il est finalement moins simple qu'il y paraît. Parce que tu vas te voir en quelque sorte, à mesure que tu montes ce chemin escarpé sur cette montagne pour aller vers le sommet de la montagne, tu vas te voir te dépouiller de tous tes habits. Quand tu arriveras tout en haut, tu seras tout nu devant ton Créateur. Tu seras complètement nu. Tu vas devoir abandonner tout, même les attachements que tu avais pour les gens.
les attachements que tu avais pour les choses, les projets. Tout ça, petit à petit, ça va partir de toi. Et à la fin, tu vas te retrouver face, effectivement, tu vas être vraiment toi-même. Tu vas être vraiment toi-même et tu vas être capable d'aimer vraiment. Tu vas accéder à cet amour dont on dit c'est l'amour de Dieu, il est inconditionnel, il est universel. Mais c'est un amour qui est tranquille. Parce que tu auras, simplement tu vivras, simplement tu seras connecté avec cette source. Et tu comprendras, tu ressentiras les choses. La compassion sera naturelle, l'empathie sera naturelle. Mais en même temps, tu seras uniquement dedans cette chose. Tu ne seras plus en train d'attendre quelque chose pour toi sur le plan matériel. Cet état-là, c'est un état où d'un seul coup la souffrance s'arrête. Parce que comme tu n'as plus d'attachement, comme tu n'as plus d'attache, et en même temps que tu es rayonnant, tu es amour, tu es positif, et bien en même temps, tu ne souffres quasiment plus. La souffrance est partie de ta vie. La souffrance s'est en allée. Quelquefois, il faut passer par de très grandes souffrances pour comprendre ça. Mais si toi, tu peux y arriver, peut-être plus rapidement que moi, par d'autres chemins, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Voilà, c'est vraiment, j'aimerais bien que euh, tu puisses faire des choses que je découvre seulement alors que je suis en train de descendre le chemin qui, de toute façon, conduit vers la dernière étape. Mais imagine seulement si j'avais su ce que je te dis alors que j'avais 20 ans. Mais ma vie aurait été transfigurée. J'aurais tellement apprécié chaque instant. J'aurais voyagé, j'aurais eu un contact avec des gens différents. Chaque instant aurait été vraiment comme un éclat, un diamant dans ma vie. Parce que je ne me serais pas projeté dans la satisfaction d'un projet ou même à travers des personnes. J'aurais juste vécu l'instant. J'aurais vécu l'instant avec les gens. Et c'est ça en fait qui est merveilleux. Sans avoir une attente particulière. Tu donnes, t'attends pas. Tu jouis de ce que tu vois, la beauté du monde, les éclats de rire des enfants, des moments où il fait beau et où on est bien, et où il n'y a rien à part la joie partagée. Et ce sont des instants d'éternité. Mais on n'arrive pas à être dedans parce que on pense, ah, va falloir rentrer, va falloir préparer, demain il y a l'école, demain il faut préparer les affaires, et puis oh là là, et ah, j'ai oublié de payer la facture. Tu vois, c'est ça. Si tu arrives à, à te tourner vers l'amour, c'est-à-dire vers cette espèce de façon d'être dans l'instant avec les gens, bah, tu auras tout gagné. Et si je peux t'économiser 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans de, de patinage dans la matière à te faire chier et à t'égarer et à être insatisfait ou insatisfaite et à trouver tout de suite cette connexion de toi-même avec le monde, mais alors bingo, hein. Alléluia, hein. C'est le top. Voilà, c'est ce que vraiment j'aimerais t'apporter, si je peux. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt.